Atlanta Sénat d'Assurance vous présente Automoto. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Automoto, l'émission 100% automobile sur 2M. Au programme, la marque Alfa Romeo réalise un tir groupé en relançant sa berline familiale et le SUV Stelvio qui tous les deux viennent de subir une remise en forme consistante sur le plan esthétique, technique et surtout en matière de repositionnement tarifaire par rapport aux concurrents. Les détails dans un instant. En pleine évolution, la marque Alfa Romeo opère des changements surprenants histoire de se tailler une position confortable parmi les labels premium. Après le Tonale lancé en ce début d'année, la marque italienne double la mise au sens littéraire et figuré du terme en présentant aux acheteurs marocains les versions restylées des Alfa Romeo, Giulia et Stelvio. Axé sur la sportivité et la robustesse, en particulier au niveau de la face avant, ce lifting redonne du tempérament et accentue le caractère dynamique. Idem pour ce qui est de l'agencement antérieur, où les interfaces numériques, tout autant que les dispositifs de connectivité, ont été nettement améliorés. Donc aujourd'hui on est là pour continuer la métamorphose de la gamme Alfa Romeo au Maroc. Donc comme vous savez, on a lancé le Tonale en début d'année en version diesel et aujourd'hui le but est d'introduire sur le marché donc la nouvelle Giulia et la nouvelle Stelvio pour relancer le style à la fois et l'approche technologique de ces modèles. Donc on arrive avec une proposition de valeur qui est renforcée avec des véhicules qui sont bien sûr qui comportent des changements. J'ai parlé des faisceaux d'éclairage à full LED à faisceau matriciel qui sont 2 séries sur tous les véhicules. Il y a également tout le design intérieur, la connectivité, l'instrument de contrôle, donc conducteur canot-calé qui a été totalement revu, donc avec 3 modes d'affichage, mais également des nouvelles jantes, un design revu au niveau du bouclier avant, des feux à balayage à l'arrière, des nouvelles motorisations. Donc on a une motorisation maintenant qui est plus accessible avec un 160 chevaux en propulsion, toujours associé à une boîte automatique 8 rapports. On a également une boîte permanente et intégrale à transmission, donc Q4 pour le moteur 210 chevaux qui va équiper les versions plus haut de gamme, toujours avec une boîte auto à 8 rapports. Donc on arrive donc avec une proposition qui commence à 465 000 dirhams pour la Giulia, à 470 000 pour le Stelvio, ce qui en fait, je pense, la voiture la plus compétitive de son segment, parce qu'on souhaite vraiment réattaquer le marché marocain, ouvrir le premium à plus de personnes. Bien sûr, on s'attaque beaucoup à une clientèle sportive, parce que ce sont des voitures qui sont extrêmement joueuses, extrêmement sportives, mais on voudrait capter plus large que de simples spécialistes ou fans de la marque. C'est une marque qui a un caractère bien affirmé. C'est une marque qui était jusqu'à là réservée à des spécialistes ou des amateurs de design, de sensations fortes, de course automobile. Et là, on souhaiterait l'élargir et puis aussi la mixifier de plus en plus pour l'ouvrir à femmes, aux hommes, etc., tous les âges également. Typiquement italien, le style dynamique recèle une réelle évolution, notamment au niveau du bouclier avant, avec une nouvelle calandre dans la grille intérieure, réinterprète le célèbre design Trilobo. Mais la palme des changements réside dans les nouveaux projecteurs matriciels adaptatifs full LED, livrés de série sur toutes les finitions. Ces derniers procurent un nouveau look à l'engin grâce à leur signature lumineuse à 3 modules, mais aussi grâce à leur clignotant dynamique. Même constat au niveau des blocs optiques arrière à LED qui offrent une combinaison optimale entre style et technologie de pointe.
À bord, si le mobilier ne subit pas de changement profond, l'agencement du tableau de bord se veut plus subtil en adoptant des technologies dans l'air du temps. Ceci passe par un tableau de bord intégrant une instrumentation entièrement numérique avec un écran TFT de 12,3 pouces. Pour le reste, l'habitacle de la Giulia se veut spacieux pour embarquer confortablement 5 passagers. La Giulia met en avant sa sportivité, en particulier les versions Veloce et Competizione qui sont équipées de la transmission à 4 roues motrices Q4. De surcroît, elles offrent le summum de l'élégance et du prestige tels que les sièges sport habillés de cuir, volant sport chauffant, toit ouvrant panoramique, détecteur de somnolence, système sonore Harman Kardon, jantes spécifiques de 19 pouces et j'en passe et des meilleurs. La version d'entrée de gamme Sprint, elle aussi, n'est pas avare en équipement avec à la clé 6 airbags, régulateur de vitesse actif, freinage d'urgence autonome, détecteur d'angle mort, palette de changement de vitesse derrière le volant, climatisation Bison, chargeur sans fil, siège en cuir et tissu et jantes 18 pouces foncés. Tous ces modèles sont animés par l'increvable diesel 2,2 litres d'origine Alfa qui se décline en 2 versions de puissance 160 et 210 chevaux. Les deux s'accompagnent exclusivement de la boîte automatique à 8 rapports qui se veut très douce au fonctionnement mais qui fait preuve d'une excellente réactivité en conduite sportive. Dotés d'une ligne sensuelle et d'un tempérament trempé, les Giulia et Stelvio, millésime 2023, ont aussi l'avantage d'être plus accessibles. À l'heure où les concurrents ne cessent d'augmenter les prix, Alfa Romeo a décidé de revoir ses tarifs à la baisse. Concrètement, la Giulia Sprint qui coûtait 556 000 dirhams est désormais facturée à seulement 465 000 dirhams, tandis que le Stelvio Sprint réclame 470 000 dirhams au lieu de 585 000 dirhams. Autant dire que la Giulia est bien positionnée pour dézinguer la BMW série 3 318D d'entrée de gamme, qui réclame 489 700 dirhams et offre moins d'équipement. Pour ne rien dire de la Mercedes classée d'entrée de gamme qui démarre à 549 000 dirhams. Automoto vous a été présenté par Atlanta Sened Assurance.